artistes comme des hommes et des femmes qui donnent la direction de l'essentiel. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre dire dans ces moments difficiles de la Covid, que bon, ça c'était pas essentiel. Non, c'est fondamental. C'est la 4e grève de la faim, ce qui est complètement surréaliste, mais je veux le rectifier, c'est la même grève de la faim. Je me suis battu toujours pour la même chose, avec des adversaires différents, pour l'honneur et pour la dignité des saltimbanques, car depuis si longtemps on leur a appris à se plier que ça leur fait plus mal. Je ne leur en veux pas, mais peut-être que l'élan de cette 4e grève de la faim, à l'âge où on ne peut plus me soupçonner de m'accrocher à un fauteuil ou d'avoir quelque ambition de carrière, ce coup-ci, peut-être les artistes comprendront qu'il faut qu'ils prennent la relève de cette insolence. Oui, moi je vais lire le communiqué qui va sûrement sortir demain. Richard Martin se réjouit de la visite ce mardi 21 février 2023 au théâtre Tourski de son ami Michel Rubirola. La première adjointe au maire de Marseille, Benoît Payan, a souligné qu'elle représentait la ville de Marseille dans cette rencontre. L'affection qu'elle lui a témoignée et son inquiétude profonde au 15e jour d'une grève de la faim, qui met désormais sa vie en péril à chaque heure qui y passe, ouvre enfin une possibilité de dialogue sincère. S'ils n'ont pas pu être abordés précisément et techniquement les conditions d'un accord qui permettrait d'assurer le devenir du théâtre Tourski, un véritable climat de confiance peut désormais s'installer. Richard Martin est prêt à faire un pas en direction de la ville et à sortir par le haut de cette crise. Mais il faut, dans les délais le plus brefs, que les termes du dialogue avec la ville se précisent, car c'est dans l'intérêt de tous de trouver une issue à la hauteur de ce que représente le théâtre Tourski pour la ville de Marseille et au-delà. Je vous rassure, c'est pas la grève de la faim qui me met dans cet état, c'est une cruralgie que j'ai depuis plus d'un mois et qui me fait souffrir l'enfer. La cruralgie, plus la fatigue, vous me voyez comme un pantin, mais j'ai une pêche monumentale, rassurez-vous, on a 1000 choses à faire encore ensemble et c'est pas demain qu'on éteindra les feux de cette maison. Merci encore à Graféo et à toute la maison. Vous exilez un homme, soit, et après. Vous pouvez arracher le jour du ciel, vous n'arracherez pas un arbre et ses racines. Demain, l'aurore. Toute une bande de bouffeurs de curés, de coureurs de jupons, un équipage armé jusqu'aux dents de cris de révolte et de mots d'amour. Et voici, en figure de proue, Hugo, le dandy, la coqueluche de ces dames. Et voici, au bastingage, Hugo, le pyomane incendiaire du Second Empire. Et voici au Mademoiselle Hugo, l'ami des Noirs du bas peuple. Et là-haut, tout là-haut, à la vigie, voici Hugo, l'exilé. Vous le voyez? Vous le voyez? Alors vous aussi, vous êtes perdus. Vendola vila morena, terra da fraternidade. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mio popolo alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Santé.
1875, Hugo a 73 ans et toutes ses dents pour mordre dans la pomme du bonheur. La pomme, les pommes, une caisse de pommes, un verger. N'en déplaise aux grenouilles de bénitier pour qui le mot jouir n'est qu'une tache sur les bras. J'aime Hugo. J'aime Hugo qui aime entendre, sentir, goûter, toucher. Dans Les Travailleurs de la mer, quand Gilliatt, le pêcheur désespéré, marche vers l'océan pour s'y noyer, Hugo l'accompagne d'un murmure amoureux. Cette matinée avait on ne sait quoi de nuptial. C'était un de ces jours printaniers où mai se dépense tout entier. On se fiançait partout, on s'épousait sans fin. La vie qui est la femelle s'accouplait avec l'infini qui est le mâle. La nature était moite de volupté. J'aime le Hugo de l'amour contre la mort. Elle était déchaussée. Elle était décoiffée. Assise les pieds nus parmi les joncs penchants. Moi qui passais par là, je crus voir une fée. Et je lui dis, veux-tu t'en venir dans les champs? Elle me regarda de ce regard suprême qui reste à la beauté quand nous en triomphons. Et je lui dis, veux-tu, c'est le mois où l'on aime. Veux-tu nous enlayer sous les arbres profonds? Elle essuya ses pieds à l'herbe de la rive. Elle me regarda pour la seconde fois. Ou comme les oiseaux chantaient au fond des bois. Comme l'eau caressait doucement le rivage, je vis venir au loin, dans les grands roseaux verts, la belle fille heureuse, effarée et sauvage, les cheveux dans les yeux et riant au travers. Je voulais simplement vous dire une chose. D'abord, je suis dans une... En fait, je ne me permettrai surtout pas de dire j'ai la douleur de Richard, ça serait obscène, mais j'ai très très mal parce que je suis déchiré par le déchirement entre les amis. Voilà. Je ne peux rien, c'est comme ça. Et puis, tout simplement dire aussi ceci, que... Pourquoi aussi je suis ici ce soir? Dans les années 1989-90, il y avait un atelier de théâtre amateur pour les enfants et les adolescents dans les quartiers nord de Marseille, au Plan d'Arles. Les adolescents avaient monté un spectacle qui s'appelait les Aracomoraviens. Et on cherchait un théâtre dans Marseille. Un théâtre nous a ouvert les portes tout grands et on a joué dans la grande salle. C'était le théâtre possible. J'ai encore le souvenir au cœur de toutes les familles du Plan d'Arles qui étaient descendues au théâtre pour voir leurs gamins sur le plateau. Il se trouve que parmi ces animateurs, il y en avait un qui abordait le théâtre, commençait à aborder le théâtre de façon un peu timide, un peu amateur. Cet animateur, c'était moi. Donc, c'était parti d'un
un de ces piliers qui font que j'ai toujours l'amitié, mon amitié pour Richard, même si on n'est pas toujours d'accord. Peut-être. Et j'ai envie de lui dire, je ne sais pas si là, sinon je vous le dirai, Richard, merci d'exister, continue.